Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Je suis ravi de vous retrouver. Nous sommes en direct avec Valérie Pécresse, donc candidate des Républicains pour la région Île-de-France. Bonjour, bienvenue. Le Monde d'hier, qui est d'ailleurs publié aujourd'hui en province, parlait du combat de votre vie. Est-ce que c'est vrai ? Oui, vous savez, j'aime l'Île-de-France. Je suis tombée amoureuse de cette région il y a maintenant 7 ans, quand j'organisais l'opération Campus pour nos universités. Et j'ai envie de la changer. J'ai envie d'en faire une région conquérante, exemplaire, réconciliée. C'est un formidable gâchis, ces 17 ans de socialisme. Le chômage est record. On a 2 fois plus de chômage que Londres. Nos transports sont indignes. Et je pense aujourd'hui aux usagers du RER A, qui est à nouveau en grève. Voilà, le logement sont inabordables, la pollution, le communautarisme. Mais le même journal disait finalement que vous étiez au départ plutôt favorite de cette élection et que maintenant la situation était devenue très difficile avec cette union de la gauche donc renouvelée. Grand meeting hier donc de Claude Barthelone qui a dit honte à tous ceux qui veulent siphonner les voix de l'extrême droite. Ça s'adresse directement à vous ce matin. Il a même parlé de vous comme de la défense, de l'avocat de la race blanche. Ben, je vous le dis, c'est abject. C'est abject. Et j'ai honte pour la politique. Et d'ailleurs, ces déclarations, me traitant de raciste, ont provoqué un haut-le-cœur en chaîne. Je viens de recevoir un coup de fil de Calixte Belaya, la fondatrice du mouvement des Africains de France, qui me soutient. J'ai reçu le soutien aussi du sénateur radical de gauche des Yvelines, Philippe Esnol, qui appelle à voter pour moi. J'ai reçu le soutien de la tête de liste Nous Citoyens, qui, après le premier tour, va appeler personnellement à voter pour moi à la suite de ces déclarations. Et la sénatrice de Paris, Europe Écologie Les Verts, Leïla Haïchi, qui appellera à voter pour moi à 11h. Vous savez, il y a une mobilisation. Quand on franchit des lignes jaunes, quand on est prêt à tout pour gagner, quand on fait une campagne sur le clivage. Je dis pas que c'est leur rôle, Valérie Pécresse, mais au fond, ils sont dans une bataille. De traiter quelqu'un de raciste. Non, d'accord, mais ils sont dans une bataille avec vous qui est fondamentale. C'est la quand même principale région de France. Tous les moyens sont bons. Eh ben, écoutez, si la fin justifie les moyens, si c'est cette conception-là de la politique, je pense que les Franciliens la sanctionneront. Parce que moi, vous savez, je veux rassembler. Moi, j'aime tous les Franciliens, d'où qu'ils viennent et quoi qu'ils votent. Alors que lui, il clive, il divise, il crispe la société. Il y a les bons et les mauvais. Vous êtes la candidate de Nicolas Sarkozy, de Neuilly, de Versailles. Enfin, ça n'a rien à voir. Ça peut apparaître comme une caricature pour vous, mais à gauche, ça porte. Monsieur Durand, si on pour faire l'union de la gauche. Monsieur Durand, si on vous traitait de raciste, je pense que vous porteriez plainte. D'accord, mais je ne suis pas candidat. Non, mais je vais vous dire une chose. Il y a des lignes jaunes qu'on ne peut pas franchir. Donc, la campagne n'autorise pas tout. Ça n'a strictement aucun intérêt. Aujourd'hui, je vais vous le dire, ce qui est important, c'est que les Franciliens sachent qui est vraiment M. Barthelone. Cet homme ne peut pas être président de la première région de France, tellement diverse. Tellement diverse. C'est simple, c'est l'homme d'un système. Vous avez dit que c'est un clientéliste, parfois. Alors, de clientéliste à mafieux, il y a une distance ou il n'y en a pas ? Écoutez, c'est simple, le système socialiste... Une question de ma part, le système socialiste à la région a été un système clientéliste, avec des emplois familiaux, avec des logements sociaux qu'on s'attribuait à soi-même, avec des rapports qui aujourd'hui intéressent la justice. La mairie de Paris à l'époque de Jacques Chirac, et alors, qu'est-ce qui s'est passé à la fin ? À la fin, eh bien, il y a eu une alternance. Et l'alternance, aujourd'hui, elle est possible en Île-de-France. Et cette alternance, il n'y a que moi qui l'incarne. Et tout autre vote que le mien, l'abstention, le vote FN, ne conduirait qu'à une seule chose, bloquer le changement, qui est tellement attendu par les Franciliens, et faire élire Claude Barthelone, cet homme du système socialiste et des vieilles méthodes politiques. Vous m'avez confirmé clientéliste, on est d'accord ? Bien sûr. Est-ce que vous passez à mafieux ? Non, mais attendez, lisez, je parle pas forcément Monsieur Durand, lisez le rapport de la Chambre régionale des comptes sur la gestion de la Seine-Saint-Denis. Il n'y a pas un rapport plus accablant sur la gestion de Claude Barthelone. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent que la vitalité économique de la Seine-Saint-Denis n'a jamais profité à ses habitants modestes et qui restent, eux, englués dans le chômage de masse. Monsieur Barthelone s'est occupé de lui, il ne s'est pas occupé des habitants de la Seine-Saint-Denis. Moi, j'ai un espoir pour ce département de la Seine-Saint-Denis. Et Jean-Christophe Lagarde, qui était avec moi hier, député de Seine-Saint-Denis, a dit, Valérie Pécresse, tu portes tous nos espoirs. Tu portes tous nos espoirs pour changer le visage de notre département. Est-ce que c'est vrai que Nicolas Sarkozy vous a téléphoné ? Je fais encore allusion à cet article du Monde en disant Valérie cogne.
Mais absolument pas. D'abord, j'ai pas eu Nicolas Sarkozy au téléphone cette semaine, vous voyez. Mais je suis une femme libre. Je ne suis pas la femme d'un clan. Contrairement à Monsieur Barthelone, il n'y a pas pour moi les gentils qui votent pour moi, les méchants qui votent à droite et les très méchants qui votent à l'extrême droite. Moi, je respecte tous les Franciliens et je n'oublierai personne. Parce que je voudrais une Île-de-France conquérante, exemplaire et réconciliée. Exemplaire parce que j'ai fait une charte éthique, moi. J'ai fait une charte éthique en disant qu'on n'aurait plus de recrutements familiaux, qu'on s'attribuerait plus les logements, qu'on publierait tous nos conflits d'intérêts, qu'on dirait les choses, qu'on déménagerait en banlieue. Voilà, mon Île-de-France, elle sera sobre, elle sera modeste et elle rendra l'argent aux Franciliens. À chaque fois dans les meetings, depuis que l'Union de la gauche a été reconstituée donc dans la région, on l'entend prononcer le nom de Nicolas Sarkozy. Il accole le vôtre au sien comme si c'était l'antéchrist Nicolas Sarkozy. Donc est-ce que pour vous, finalement, c'est un boulet, Nicolas Sarkozy? Mais vous savez... Parce qu'il y a beaucoup de régions qui ne veulent pas le voir en meeting. Xavier Bertrand a dit qu'il se taise récemment. Donc on a l'impression que c'est devenu un problème pour les grands candidats dans les grandes régions. D'abord, c'est moi qui présiderai la région. Et c'est moi que les Franciliens veulent connaître et entendre. Et ce que je vois bien, c'est que M. Barthelone n'a rien à dire sur cette région. Il n'a rien à dire parce qu'il est l'héritier d'un système qui a échoué. Je vous rappelle qu'il y a 685 000 chômeurs en Île-de-France et que la région peut beaucoup. Parce que c'est la région qui a les compétences du développement économique, de l'emploi et de la formation. Et aujourd'hui, si on a échoué sur la poussée du communautarisme, Claude Barthelone n'a pas voté la loi contre la burqa. Il a refusé de voter cette loi. Il a courbé la tête face au communautarisme. Voilà qui est Claude Barthelone. Et c'est cet homme-là, aujourd'hui, avec les attentats terroristes que nous venons d'avoir, que nous allons mettre, que nous envisagerions dans nos cauchemars les plus atroces, de mettre à la tête de la région. C'est impossible. C'est impossible. Aujourd'hui, là, il faut des républicains intransigeants au pouvoir et il faut de l'autorité. Et voilà, il faut pas des gens qui baissent la tête. Vous m'avez dit depuis le début de cet entretien qu'effectivement, vous travaillez depuis maintenant des années sur la région. On a l'impression qu'à gauche, et d'ailleurs c'est pas un reproche, c'est une constatation politique, ils ont d'une certaine manière nationalisé la bataille. Ils utilisent évidemment la présence de l'ancien président, le rejet qu'il peut susciter dans l'opinion, une bataille nationale contre le Front National. Donc au fond, est-ce que c'est une bonne stratégie de continuer à vouloir une campagne régionale quand les autres ont tout nationalisé? Mais moi, je suis une femme libre. Je ne suis pas la femme d'un clan, je suis plus la femme d'un parti, je suis pas la femme d'un lobby, contrairement à mon adversaire. Et ça fait toute la différence. Les Franciliens, ils sont frondeurs. Les Franciliens, ils sont libres. Les Franciliens, ils se font leur opinion. Ils vont voir que la campagne de mon adversaire est minable et pathétique parce que elle est basse. Et tandis qu'ils verront que ma campagne, elle est digne et que je suis la seule à m'intéresser à leurs problèmes. Là, je vais quitter votre studio et je vais aller dans le RERA, à la station Aubert-Opéra, cette station de RER que Claude Barthelone ne connaît pas, qu'il avait confondu avec la ville d'Aubervilliers. Donc je vais aller dans le RERA et je vais m'enquérir des problèmes des agents et pourquoi aujourd'hui il y a encore une grève. Pourquoi 1 200 000 usagers vont encore se retrouver dans la panade absolue et pourquoi aujourd'hui les embouteillages seront records en Île-de-France. Donc vous considérez qu'en faisant une campagne de terrain, on a plus de chances de l'emporter qu'en nationalisant la campagne? Je considère qu'aujourd'hui, la question, c'est stop ou encore la gauche pour gérer 11 milliards et demi des impôts des Franciliens. Et que pour les gérer, eh bien, il faut quelqu'un qui ait un projet. Le projet de tout changer, de tout améliorer. Et moi, je serai à 100% sur le job. Vous savez que Claude Barthelone a dit qu'il resterait député. Donc il sera président de région à mi-temps. Est-ce qu'on peut résoudre les problèmes de logement, de transport, de pollution, de communautarisme, de sécurité de l'Île-de-France en étant à mi-temps? C'est pas sérieux. Il y a beaucoup de candidats qui sont dans cette région-là. Christian Estrosi restera maire de Nice, quoi qu'il arrive. Mais non, il ne peut pas. C'est impossible. C'est impossible. Il ne fera pas. Ah non, pas. c'est impossible. C'est incumulable. Est-ce que vous considérez que si jamais il perd, il peut rester président de l'Assemblée nationale? Mais ça, c'est pas à moi de le dire. Moi, je vais vous dire. Vous avez dit il y a 2 secondes, il est clientéliste. Mais attendez, moi, je vais vous dire une chose. Vous l'imaginez perdant en redevenant président de l'Assemblée nationale et du Parlement français? Je vais vous dire une chose. Ce que je n'imagine pas, c'est que quelqu'un. Pas un souhait de ma part, ce que je n'imagine pas, c'est que les députés socialistes puissent à nouveau réélire quelqu'un qui a osé traiter une gaulliste sociale de raciste. Question, est-ce que vous considérez, parce que c'est une
Une question que tout le monde se pose, évidemment, que le vote Front National est un vote immoral. Depuis le début de cette campagne, on a été d'abord surpris par le score du Front National dans les autres grandes régions. Pour le Nord et PACA, supérieur à 40%. Et maintenant, les sondages de ce matin les donnent perdants face à Bertrand et Estrosi. C'est immoral, ce vote? Ou alors c'est tellement, comment peut-on dire, protestataire que ça peut changer d'une semaine à l'autre? Vous savez, moi, je ne donne de leçons de morale à personne. Chacun vote en conscience. Moi, ce que je fais, c'est que je dénonce l'imposture du Front National. Parce que ce parti dénonce les problèmes. Mais à chaque fois qu'il y a des solutions, il ne les vote pas. Nous avons proposé des solutions. Par exemple, Jean-Marie Le Pen, pour revenir à la burqa, avait dit « Oh là là, c'est une loi inutile ». Marine Le Pen, quand on lui dit « On va mettre des portiques de sécurité aux entrées du Thalys », elle dit « Ça sert à rien ». Quand on leur dit « Il faut interdire les sites qui appellent à la haine », ils ne votent pas. Quand on leur dit « Il faut donner des moyens ». Vous le savez. Non. C'est pas forcément un vote rationnel, le vote protestataire. Pardon, monsieur Durand, vous confondez deux choses. Non, je confonds pas. Si, vous confondez le vote des électeurs et les apparatchiks d'un parti qui vit des problèmes et qui ne veut pas les résoudre. Madame Le Pen ne veut pas, mais bien sûr, ils n'ont rien voté. Pourquoi aujourd'hui le fichier, vous savez, alors, le fichier... leur argument, c'est sortez les sortants. Oui, mais pardon, monsieur Durand, les électeurs ne se trompent pas de combat. Les électeurs, ce qu'ils veulent, c'est de la sécurité. Quand le Front National bloque à Bruxelles le fichier des passagers des avions européens qui pourraient permettre de tracer les terroristes, parce que les terroristes, ils prennent l'avion, ils vont pas en Syrie en trottinette. Ils bloquent ce fichier. Ils le bloquent pour nous empêcher de lutter contre le terrorisme. Le parti des solutions, c'est nous, c'est les Républicains, l'UDI et le MoDem, et c'est ça que je défends dans cette campagne. Merci Valérie Pécresse d'être venue ce matin sur l'antenne de Radio Classique et de LCI. Bonne journée à vous. Dans un instant, nous recevrons Julien Drey, qui, vous le savez, donc est très proche de François Hollande. Bonne journée donc. Chaque jour sur